Le dernier chapitre, le 5e chapitre, porte sur la politique de communication. La politique de communication, elle joue un rôle très important parce qu'on sait que la communication, elle joue un rôle clé en marketing. Tout d'abord, la communication, elle va permettre de créer des images de marques puissantes et à construire une crédibilité et une confiance chez les consommateurs. La communication, elle ajoute, bien sûr quand les produits sont de bonne qualité, de la valeur aux produits et services. Et aussi la communication, même sur le plan interne, elle peut aider à développer une culture d'entreprise basée sur des valeurs spécifiques du service. Donc à ce stade-là, normalement, en fait, l'entreprise elle a déjà déterminé les 3 politiques, à savoir la politique produit, définir ou fixer son prix de vente, choisir son circuit de distribution. Donc par la suite, elle va prendre un certain nombre de décisions, donc elle va définir sa politique de communication. Donc tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que déjà que la publicité. La publicité est une technique qui facilite soit la propagation de certaines idées, soit les rapports d'ordre économique entre certains hommes qui ont une marchandise ou un service à offrir et d'autres hommes susceptibles d'utiliser cette marchandise ou service. La publicité, c'est une communication de masse qui est faite pour le compte d'un annonceur, en fait, qui est identifié et qui a pour objectif de diffuser un message qui peut être réalisé par une agence de publicité. Alors, nous allons voir les différents moyens de communication. En général, quand l'entreprise a déjà défini les 3 politiques, et qu'elle arrive au choix en matière de communication, la première étape, c'est de définir ou là de consacrer un budget de communication. D'ailleurs, la définition ou la négociation du budget est très importante parce qu'en général, le budget qui va être alloué à la com, c'est ce qui va déterminer l'étendue des actions et même des fois les moyens de communication qui vont être définis. Donc, la première étape, bien sûr, c'est de choisir les différents moyens de communication. Il existe plusieurs moyens de communication et en ce qui concerne le message, le choix du message, la définition du message, elle va dépendre des objectifs de communication et elle va dépendre aussi de la cible du produit et donc la cible elle va en quelque sorte conditionner les choix en matière de communication. Par exemple, si la cible ce sont les ménagères, en matière de moyens de communication, on va privilégier les grands médias et spécialement la télé parce que la télé est le moyen privilégié au fait pour toucher les ménagères. Après la télé viendra bien sûr la radio, etc. Donc le choix par exemple des moyens de communication utilisés, elle va dépendre de la cible et des objectifs de communication. Parce qu'en général, avant de commencer les différents choix en matière de communication, il faut définir quels sont les objectifs de la communication, de la publicité. En matière de publicité, il y a trois types d'objectifs. En fait, une publicité, elle peut avoir comme objectif de faire connaître un nouveau produit, par exemple, qui vient d'être lancé sur le marché. L'objectif des publicités, il est beaucoup plus un objectif de notoriété, c'est-à-dire porter à la connaissance du public la présence ou la mise sur le marché d'un nouveau produit et des caractéristiques de ce produit-là, à quoi sert le produit, etc.